Tamerlan, Alexandre le Grand, Subotai et Kali ibn al-Wali, ces 4 conquérants invaincus. Tamerlan, également connu sous le nom de Tamour, a été largement décrit dans les livres d'histoire, mais jamais comme étant vaincu. Il fut le grand conquérant qui détrôna 27 rois. Il participa à 17 grandes expéditions et des centaines de guerres, sortant victorieux de chacune. Bien qu'il fût considéré comme un guerrier cruel, lorsqu'il entreprenait la conquête d'un château ou d'une ville, il conseillait d'abord la reddition en échange d'or. Le château d'Isfahan se rendit également. Tim ordonna à ses 4000 soldats de pénétrer dans le château pour collecter l'or, tandis qu'il partait organiser une autre expédition. Mais lorsque les habitants du château réalisèrent que Tamour était parti, ils se rebellèrent et tuèrent 4000 soldats, en supériorité numérique. Très en colère contre cette situation, Tamour revint et reconquit le château. Il décréta à ses soldats, « Celui qui présente 2 têtes sans avoir son nom inscrit, je lui prendrai la sienne. » Les historiens consignèrent cet événement dans leurs pages, rapportant la construction de 28 tours autour du château d'Isfahan, chacune ornée de 2000 têtes humaines. La colère de Tamerlan résonna dans le monde entier. Pour lui, tout cela visait à verser moins de sang et à assurer une reddition rapide de ses ennemis. Cela fonctionna, car lors de ses campagnes après la prise du château d'Isfahan, presque tous ses ennemis se rendirent sans combattre. Alexandre le Grand, le magnifique empereur de Macédoine, était l'objet des rêves des femmes en raison de sa remarquable beauté. Bien qu'il eût une immense richesse lui permettant d'acquérir tout ce qu'il voulait, il préférait combattre en première ligne lors des batailles. Son souhait le plus ardent était d'assister à la fin du monde, d'où ses expéditions fréquentes vers l'Est. Son objectif était de conquérir le monde et de devenir l'unique conquérant. Lorsqu'Alexandre le Grand accéda au trône après l'assassinat de son père, sa première cible fut les Perses. Il conquit de nombreuses villes de Perse. Sa plus grande guerre contre les Perses fut celle avec le roi perse Darius. Ce dernier était prêt pour la guerre, avec la grande armée perse de 120 000 hommes et d'éléphants. L'armée d'Alexandre comprenait une infanterie légère portant des lances de 6 mètres de long. Cette infanterie avait été créée par son père, qu'il développa et renforça par la suite. Le roi Darius ne pensait pas que le jeune Alexandre de 20 ans puisse le vaincre. Il s'appuyait sur ses évêques forts et sa supériorité numérique, mais il y avait quelque chose qu'il n'avait pas calculé, la témérité d'Alexandre et ses stratégies de bataille supérieures. Alexandre établit sa supériorité dans une zone étroite en exploitant les faiblesses des éléphants lents sur le champ de bataille. Il parvint à vaincre l'armée perse. Le roi Darius s'enfuit pour sauver sa vie. Plus tard, Alexandre conquit l'Égypte, terre des Perses. Les Égyptiens, considérant les Perses comme des envahisseurs, déclarèrent Alexandre comme leur sauveur et pharaon. De là, Alexandre prit Babylone, la capitale des Perses. L'armée d'Alexandre était maintenant très riche, avec les dépouilles de guerre, l'or et les joyaux qu'il avait collectés de toutes les villes, les châteaux, l'Égypte et Babylone. Subotai, c'était lui qui avait conquis le plus de territoire dans le monde. Il combattit 65 batailles et les remporta toutes. Il ajouta 12 millions de kilomètres carrés de terre à l'empire mongol. Il était connu pour sa dévotion et sa loyauté envers Gengis Khan. Ce dernier confia le commandement de l'armée à Subotai et ordonna à toute la région, y compris la Russie, de rejoindre l'empire mongol. Il fut le seul commandant de l'histoire à avoir pu envahir la Russie dans des conditions hivernales rigoureuses. Même Napoléon Bonaparte et Adolf Hitler n'avaient pas pu envahir la Russie. Sa conquête de la Russie fut un grand succès, mais cela ne lui suffisait pas. Ses objectifs étaient toujours les plus grands. Il annexa Aran, le sud du Caucase, et le nord de l'Iran aux terres mongoles. Sa prochaine cible fut l'Europe. Il détruisit des États tels que l'Allemagne, la Bulgarie, la Hongrie et l'Autriche. Décrivant la campagne occidentale des Mongols, l'historien français Jean-Paul Raux a dit « De toutes les campagnes mongoles, la plus rapide fut la campagne en Europe centrale. La plupart des Européens considéraient les Mongols comme des barbares et des guerriers envahisseurs, mais ils avaient manqué quelque chose. Subotai était un très bon analyste et planificateur. Il recueillit beaucoup d'informations sur l'Europe en confiant diverses tâches à ses agents. Ces informations comprenaient les plans et les pensées de tous les rois et dirigeants d'Europe, la structure géographique de l'Europe, les ressources en eau et les lieux de séjour. Subotai élabora tous les plans pour la conquête de l'Europe et était prêt à attaquer. Cependant, ces plans ne se sont pas déroulés comme il le voulait. Il ne conquit qu'une partie de l'Europe orientale et centrale. À la fin de 1241, alors qu'il planifiait d'envahir l'Empire romain germanique, Oad décéda et Subotai dut retourner. Plus tard, Subotai n'entreprit pas d'expédition européenne et prit sa retraite à l'âge de 60 ans.
Il choisit de rester à l'écart de la guerre pour le reste de sa vie. Selon les historiens et les sources anciennes, si Oad avait vécu quelques années de plus, aucune armée européenne n'aurait pu résister aux attaques des Mongols, car ces derniers connaissaient toutes les caractéristiques de l'Europe et étaient supérieurs en tant qu'armée. Mais la mort d'Oad changea tout. Khalid ibn al-Wali a vécu à l'époque de l'émergence de l'islam, soit aux alentours du 7e siècle. Il était un commandant arabe musulman réputé, n'ayant jamais essuyé de défaite au cours des nombreux combats pour l'islam auxquels il a pris part. Cependant, il n'était pas né musulman. Au départ, il s'était rallié aux Quraysh, jusqu'à sa rencontre avec l'islam. Il a combattu maintes fois contre des musulmans, remportant des victoires cruciales, qui inspiraient la crainte à la fois à ses adversaires et à ses alliés, en raison de sa bravoure inflexible face à la mort. Doté d'une habileté exceptionnelle avec l'épée et d'une maîtrise de tir à l'arc, les stratégies de bataille de Khalid laissaient souvent ses adversaires stupéfaits. Sa conversion à l'islam a eu lieu sur les conseils de son frère, malgré une hésitation initiale. Après avoir rencontré le prophète Muhammad, la conviction de Khalid en l'islam s'est renforcée, lui valant le surnom de l'épée d'Allah donné par le prophète lui-même. Ses triomphes se sont étendus à travers des batailles majeures contre les Perses, conduisant à la conquête de territoires tels que l'Irak, l'Iran, l'Arménie, la Jordanie, la Syrie et de nombreuses autres régions. La bataille de Mut représente l'un des affrontements les plus significatifs de Khalid, notoire dans l'histoire pour sa férocité, où la légende raconte que 9 épées se brisèrent dans ses mains. Aux côtés d'autres grands conquérants, l'héritage de Khalid résonne à travers les pages de l'histoire. Leur vie n'était pas seulement parsemée de victoires, mais elle incarnait une brillance stratégique sans pareille qui abaissait leurs adversaires. Leurs stratégies intrépides et leur courage indéfectible assuraient la victoire dans chaque conflit, représentant leur peuple, leur armée et leur nation avec un honneur inégalé, gagnant respect et confiance à travers le monde. En élargissant les territoires, en établissant des empires et en laissant des empreintes indélébiles dans l'histoire, ces leaders ont non seulement dirigé leur nation, mais ont également influencé de manière significative le cours de l'humanité. Leur invincibilité et leur triomphe font marquer des moments décisifs dans l'histoire, inscrivant leur nom en lettres d'or en tant que leaders, commandants redoutables, guerriers exceptionnels et conquérants légendaires. L'héritage de ces illustres héros perdurera comme source d'inspiration pour les générations à venir, se perpétuant à travers les traditions orales. En tant que 4 conquérants indomptables, ils habitent éternellement les annales de l'histoire, demeurant à jamais des héros inoubliables.